Proportionnalité. Je rappelle le principe. J'achète le double, je paye le double. On va souvent faire des tableaux de proportionnalité et des produits en croix. Le premier, un boucher, 400 g de viande de bœuf haché coûte 5 euros. Combien coûte 100 g? On comprend bien que ça va être divisé par 4, donc il faudra faire 5 divisé par 4. Alors on va voir une méthode plus générale parce que c'est pas toujours évident de voir comment ça marche. Alors ici j'écris mes 400, ici en dessous mes 5 euros, mes 100 grammes, et combien ça ferait pour 100 grammes. Donc là on voit pour passer de 400 à 100 il faut diviser par 4, mais on peut faire aussi un produit en croix, vous savez, comme ça. Alors ça veut dire lui fois lui divisé par lui. Lui fois lui divisé par lui, et on retrouve le même résultat. Pour la deuxième question, combien coûte 3 kg? Alors 400 valait 5. 3 kg c'est 3000 grammes. 3000, combien ça vaudra? Alors on fait un produit, une petite boucle comme ça. Ça va être lui fois lui divisé par lui. Lui fois lui divisé par lui, et on trouve le prix pour 3 kg. Ici, on demande si c'est une situation de proportionnalité. 20 cm3 pèse 386 grammes. 130 cm3 pèse 2509 grammes. Je mets en place mon tableau de proportionnalité et je veux savoir si pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie toujours par le même. Alors pour savoir le coefficient multiplicateur, on fait lui divisé par lui. Ici on trouve 19,3 pour voir si c'est bien le même. Ici on fait 2509 sur 130, et on trouve aussi 19,3, donc c'est bien proportionnel. Là il s'agit de trouver la quatrième proportionnelle, donc on fait cette petite boucle là, ça veut dire lui fois lui divisé par lui, etc. dans différentes situations. Là, quel est le graphique qui correspond à une situation de proportionnalité? Là on connaît son cours, on sait que ça doit être une droite qui passe par l'origine, donc le seul qui correspond c'est le C. Alors dans une classe de 25 élèves, 12 filles, il y a 12 filles, quel est le pourcentage de filles? Donc c'est une proportion, je fais la partie sur le tout, je trouve 0,48 et je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Je peux aussi faire ça sur 12 par rapport à 25, combien ça ferait par rapport à 100, et faire un produit en croix. 15% de 40, ça fait combien? Alors là j'avais écrit dans le cours que ça faisait 15 divisé par 100 multiplié par 40. On peut aussi faire là une situation de proportionnalité. 15 sur 100, combien ça ferait pour 40? Et hop, on fait une boucle comme ça. On voit qu'on retrouve la même chose.